Bonjour le monde et bienvenue dans l'avion. Aujourd'hui pour ce premier vlog on vous amène à Cuba. Alors restez avec nous, on a 12 heures de vol. En attendant on vous fait faire un petit dodo. Allez on met ça. Allez, il est l'heure de se réveiller. On est arrivé. Bienvenue à Cuba. Et ouais, ça y est, on est arrivé. Alors, on vous a fait dormir un petit peu longtemps parce que, en fait, nous, ça fait 3 jours qu'on est arrivé. Et les 3 premiers jours, c'était pas très intéressant parce qu'au final, on a passé notre journée à chercher, à prendre des repères sur Cuba. Alors, premier jour plutôt compliqué. On est parti en fait de notre premier appart et on a dû chercher le deuxième que Elsa avait au préalable réservé. Et vu que je suis blonde, ça n'a pas marché. Si, ça a marché, elle a réservé, mais en fait, elle a réservé à plus de 8 km de la Havane. Alors nous on a été à la Havane, première nuit on a dormi là-bas, on était claqués, il s'est rien passé. Et le deuxième jour donc, on a cherché notre logement ici pour 3 jours. Et en fait elle avait réservé super loin. Donc en fait on a pris un taxi. On est parti loin. Un peu comme si vous êtes dans Paris et qu'elle a réservé à Orléans quoi. Enfin non j'abuse mais c'est très loin. On a trouvé notre premier Airbnb chez une dame chez qui on dort qui est adorable. On a passé notre deuxième jour, donc on est parti chercher nos billets de bus. 136 € en gros pour traverser un peu tout Cuba, on a pris des jours un petit peu par-ci par-là. En fait sur internet on peut pas tout trouver. Il vaut mieux venir à La Havane et se déplacer, même pas. Donc du coup on allait directement au bureau qui s'appelle Via Azul. Et c'est une vraie tannée parce qu'il y a la queue à faire. En fait si, il y a la queue à faire pour tout. C'est-à-dire qu'on a attendu déjà plus d'1h30 pour avoir des cartes de Wi-Fi parce qu'ils ont eu le téléphone, on va dire, portable il n'y a pas si longtemps. Alors du coup le Wi-Fi c'est une vraie tannée. Il y a 1h30 de queue à faire pour avoir une carte Wi-Fi. On est obligé d'aller dans les parcs comme celui-là en fait pour se connecter au Wi-Fi ou pour aller sur internet. Et encore là où on est ça marche pas du tout donc au final On va changer de parc. On va devoir changer de parc pour réserver les prochains logements. Même si vous voulez acheter du pain, faire la queue. Pour acheter de l'eau, vous faire la queue. Il faut être très patient. Et moi qui suis super patient, ça tombe très bien. Bon et du coup on a acheté notre carte Wi-Fi, on a réservé nos bus. À partir de demain on va pouvoir enfin partir de la Havane. On va à Las Terrazas. Espagnol muy bueno. Donc voilà, c'est tout pour le moment. On vous laisse patienter avec quelques images de la Havane et on se dit à tout à l'heure. Alors là on vient de passer la soirée à la Havane et on vient de faire à peu près une bonne vingtaine de minutes de bus. Et là on est carrément sorti de la Havane, on arrive à notre maison et c'est complètement paumé. Et du coup j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc là un petit peu on a donc il y a les immeubles, il n'y a rien. Alors, on prend vraiment le train avec des locaux et bon c'est ce qui est cool. C'est moins de... Combien ça coûte le bus? Moins de 25 centimes. Donc ça va. On perd du temps mais on perd pas de l'argent. Et là on arrive à notre petite maison en plein milieu des ghettos cubains. Ding dong. Si quelqu'un veut bien nous ouvrir. Voilà. C'est bon, on est rentré. Et bienvenue chez nous. C'est pas ça la lumière. Mais non, c'est pas ça là-bas. Ah. On va se réveiller très tôt demain matin, on va se partir pour une petite nuit. Et demain, direction Las Terrazas. Et bien changeons de plan. Ce matin on devait aller à Las Terrazas. Et le taxi que Elsa a choisi nous a mis un plan. C'est pas moi qui l'ai choisi l'histoire. Donc pas de taxi. À mon avis en fait c'est des taxis commun et il n'a pas eu assez de personnes pour nous amener jusque là-bas donc du coup il nous a mis un plan. Donc on a dû remarcher 8 km, on a marché 2 heures pour arriver jusqu'à nouveau à la station de bus où il y a aussi d'autres taxis en commun. Et là on a pris un taxi. On sait pas si on va on sait pas si on va crever ou pas parce que en fait les mecs sont derrière
Et en fait, ils sont derrière et ils sont en train de négocier. On ne sait quoi. Voilà, ils nous ont mis dans un taxi. On ne sait pas dans quoi on s'est embarqué. Bon, En tout cas, les deux voitures qu'on a sont très belles. Oui, c'est vrai. On a une voiture verte. On a une petite, une sorte de coccinelle bleue. Je sais pas tout ce que c'est une vieille voiture américaine. Ils vont nous amener à Viñales. C'est dans le sud-ouest de Cuba. On a 2h30 de route. Et voilà, on a un particulier qui nous attend là-bas. On va dormir chez lui. En attendant, on va voir si on arrive jusque là-bas. Ben voilà, on a passé notre première nuit à Viñales dans notre magnifique demeure à double lit. Ça nous a permis en fait de pouvoir dormir chacun dans un lit et ça nous a fait du bien de se séparer un petit peu. Aujourd'hui on va voir la Cueva de Santo Tomás. C'est la plus grande grotte de Cuba et c'est la troisième plus grande d'Amérique paraît-il. On part tout de suite avec un taxi en commun, on va voir s'il y a encore de la place, on l'espère. On a chopé notre ticket pour la Cueva de Santo Tomás, $21 par personne, 21 cucs. Ça fait un peu cher, mais on est obligé de payer pour la visiter donc. Gracias. J'aime beaucoup ça rouge. On arrive à la grotte, t'es sec. Une tête de bite. Tu sais mettre un casque? Ce qui s'appelle la tristesse de Jenny. Gros naze. Ta gueule. De 0 à 10, combien je suis sexy? Bonjour, je m'appelle Gianni et je viens réparer votre machine à café. Alors si on visite cette grotte touriste parce que c'est là qu'on a trouvé le premier zizi préhistorique. C'est parti, on va rentrer dans la grotte. À mon avis, vous allez rien voir. On vient de trouver des bébés cochons. Eh, c'est trop mignon. Bon, le groupe est en train de se barrer, donc je les rejoins. Le plus bel investissement que j'ai fait, c'est mes chaussures Décathlon. Grand randonneur de montagne. Donc juste après la grotte Santa Tomás qu'on n'a pas forcément aimé plus que ça, l'après-midi on est parti faire une randonnée de 3 heures avec un guide, donc on l'a rejoint au centre de Viñales et du coup on est parti dans les champs et il nous a expliqué un petit peu comment se passe ici la culture du café. Donc on allait voir comment ils fabriquent le café, etc. etc. D'ailleurs il y a Antonio, le monsieur qui vend du café, qui a un message à vous faire passer. Dice a comprar el café a mi casa, más barato y mejor. Garantizado que no hay mezcla. Muy bien. Juste après, du coup, on est parti un petit peu plus loin et il y a un délire qu'on savait pas du tout. Des fois, ils font des combats de coqs le week-end et donc ils se rejoignent en plein milieu de la campagne et ils font des combats de coqs. Donc du coup, on allait voir les coqs. On avait plein d'infos sur la faune et la flore. Ici, il y a un truc qui est très connu à Viñales, c'est les mogotes. Les mogotes, donc en fait, c'est ce que vous voyez juste ici. C'est des bouts de terre en fait qui se sont surélevés. Alors l'histoire, c'est que pendant le Big Bang, quand la Terre a été créée, eh bien, il y a eu un gros séisme qui a détaché Cuba de l'Amérique. Et en fait, avec le séisme, du coup, il y a ces bouts de montagne qui sont montés. Et il paraîtrait, selon la légende, qu'un jour, ils ont retrouvé des bateaux de pêche et des centres de pêche sur ces mogotes. L'activité à faire aussi ici à Viñales, en fait, c'est se balader en plein milieu des mogotes où on est actuellement ici. Puis il y a vraiment des paysages incroyables. On a continué la visite et on est parti voir la fabrication de cigares. Et donc ici, c'est leur fierté nationale, c'est le cigare. C'est ici à Viñales, à côté de Pinar del Rio, qui font donc les plus grands cigares et les cigares les plus connus. Bref, on allait voir comment ils fabriquent ça, ils nous ont montré comment rouler, on a fumé, on a eu mal à la tête. Et juste après les cigares, du coup, la balade s'est terminée, c'était vraiment cool, on remercie Ruben. Le lendemain matin, on a pris un petit déjeuner chez l'habitant, ça faisait du bien. Ça coûte 5 cucs, c'est-à-dire l'environ de 5 €.
On est parti, après on est parti sur 2 jours en fait, on se faisait des kiffs. On est parti premier jour à Canopy, c'est à côté de Vignales, c'est un petit centre où faire de la tyrolienne. Donc on a fait 4 tyroliennes, c'était vraiment cool. Seulement 8 cucs, c'est-à-dire l'équivalent de 8 € pour faire 4 tyroliennes. Les 3 premières faisaient entre 150 et 200 mètres, et la dernière faisait 400 mètres. C'était sympa, ça faisait un petit kiff sur le matin. On est passé par le mur de la préhistoire juste après. C'est un mur que le Tché avait commandé à l'époque pour amener les touristes dans ce coin-là. Et en gros, c'est juste un mur où ils ont peint, des dinosaures, des humains. Enfin, c'est de la merde. Alors, à l'époque, à ce qui paraît, c'était payant. Là, on est rentré gratuitement, on sait pas trop pourquoi. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Mais c'était pas incroyable. Le soir même, on est parti. Une fois qu'on est rentré du mur de la préhistoire, on a pris nos sacs. On est parti, on a changé d'hôte. On est parti plus à l'extérieur de Vignales, à l'extérieur, chez des hôtes qui sont super sympas. Et ils nous ont organisé en fait une balade à cheval. Et du coup, le lendemain, on est parti faire une balade à cheval. On a fait un petit peu de cheval. C'est surtout Elsa qui voulait en faire. Parce que moi, le cheval, c'est pas mon gros kiff. Ça a fait des belles images aussi pour ma mère. Elle va être certainement très contente. Voilà, on a fait une petite balade à cheval. Ça a duré 3 heures, c'était cool. Demain, on part à Pinar del Rio. On prend le bus. C'est à côté, c'est à 20 minutes de bus. Et donc, du coup, c'est la suite de notre voyage.